Gloire à Dieu. Je vous salue, frères et sœurs, partout où vous vous retrouvez, que ce soit en Afrique, en Europe, dans tout le monde entier. Merci. Je vous salue, je dis que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours fixés sur notre chaîne Dimi J TV. La fois passée, on avait suivi et aujourd'hui, j'ai un sujet important que je vais aborder et je veux que vous puissiez les suivre dans toute sa complexité. Aujourd'hui, j'entame l'introduction sur la force ou les forces maléfiques de la maison de ton Père. Force maléfique de la maison de ton Père. C'est un enseignement très important que j'aimerais mettre à votre profit. Ça va vous aider toute la vie. Vous savez, nous irons au ciel, c'est vrai, nous irons au ciel. Mais avant d'aller au ciel, nous avons besoin de vivre sur cette terre. Nous voulons bien vivre. L'homme veut vivre bien sur cette terre. Mais pour bien vivre, il faut respecter les principes de la vie. Il y a ceux qui souffrent, il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui meurent, il y a ceux qui sont malades. Personne sur la terre ne peut choisir la souffrance. Personne sur la terre ne peut choisir le bonheur ou la pauvreté ou la misère. Tous nous aspirons au bonheur. Tous nous aspirons à la prospérité. Mais est-il que l'aspiration de chacun de nous n'est pas satisfait? Ce n'est pas tous qui désirent devenir prospères, riches, grands, heureux, arrivent à ce niveau-là. Les uns y arrivent, les autres n'y arrivent pas. Alors j'aimerais t'aider, toi qui sembles dormir, qui sembles être distrait. Comme dit l'apôtre Paul, réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur t'éclairera. J'aimerais te dire une chose. Peut-être dans ta vie, tu as fourni les efforts, tu as tout fait, tu as prié, tu as jeûné, tu as fréquenté les églises, chaque jour tu es à l'église, mais tu constates que rien ne marche. Rien ne marche. Tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais? Pourquoi lui a gagné, moi je n'ai pas gagné? Pourquoi les autres, mais pas moi? Ça peut te préoccuper. Ça peut vraiment te déranger. Mais j'ose croire que tu vas trouver ta part, ton compte, dans cet enseignement que je commence aujourd'hui. Bien-aimé, lorsque tu constates cela, rien ne marche. Tu as fourni les efforts, tu as prié, tu t'es éloigné du péché, mais rien ne marche. Tout ce que tu aspires n'est pas satisfait. Tu dois comprendre que tes racines sont mauvaises. Lorsque rien ne marche, il faut fouiller dans les racines. Il faut fouiller dans les racines. Nous avons nos racines. Nous avons nos fondations. Chaque personne a sa fondation. Chaque personne a ses racines. La racine veut dire l'origine de ta vie. D'où provient cette origine? Fondation veut dire le même nom. La base, la provenance, l'origine de ta vie. Frères et sœurs, si nous lisons dans Romains chapitre 5, le verset 5
16, au verset 17, nous lisons ceci. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Je continue au 18e verset. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui a donné la vie et qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 19. Car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Frères et sœurs, nous voyons des cimetières partout, que ce soit aux États-Unis, quelle que soit la beauté des États-Unis, quelle que soit la beauté de Paris, Londres, machin, des villes bien construites, bien bâties, mais nous y voyons les cimetières. Personne n'est content de voir ça. Ce que l'homme déteste, c'est la mort. Tu peux être riche, milliardaire, mais la mort te fait peur. La mort te fait peur. Combien dépensent de l'argent pour qu'ils vivent longtemps sur la terre? Malgré leurs dépenses, ils finissent que par mourir. Pourquoi des cimetières partout? Pourquoi? C'est puisqu'une seule personne a offensé Dieu. Puisqu'une seule personne a désobéi à Dieu. Et ça frappait l'humanité entière. Que ce soit dans des villages, que ce soit dans de grandes villes, les bourgeois, les villageois, les citadins, les blancs, les noirs, les riches, tous meurent. Et ils finissent par être enterrés. Pourquoi? D'où vient cette situation? C'est parce qu'une seule personne a désobéi à Dieu. Une seule personne. J'aimerais te dire, lorsque tu constates que rien ne marche, tu constates que tu souffres beaucoup, tous tes efforts sont vraiment envoyés à zéro, sont rendus inutiles, tous tes efforts, comprends que tu as une mauvaise fondation. Comprends que tu as des mauvaises racines. Tu sais, un jour, il y a un prophète qui avait reçu un général. C'est dans la Bible. Ce prophète, après avoir reçu un général, le général avait besoin de la guérison, puisqu'il avait de la lèpre. Il arrive chez le prophète. Le prophète n'a même pas accueilli l'homme, le général, dans son salon. Puis dehors, il lui dit, va te jeter cette fois dans le Jourdain. Mais ça n'a pas plu au général. Le général s'est dit, mais ce n'est pas possible. Ce prophète me prend pour qui? Chez nous, il y a les eaux de Nil, il y a de fleuves fantastiques. Les eaux de nos fleuves pouvaient me guérir. Mais il me renvoie dans son petit fleuve, le Jourdain. C'est quoi ça? Sa compagnie. Ses collaborateurs l'ont prié, lui ont demandé à s'humilier et à faire ce que le prophète demande. Il s'est jeté dans l'eau cette fois. Et après avoir fait cela, il a compris qu'il était guéri totalement. Sa peau redevient comme si c'était celle du bébé. Mais écoute-moi bien. Il a été marqué, il s'est dit ce n'est pas possible. Il a pris le présent, l'argent, l'or, le diamant. Il a offert au prophète. Oh, gloire à Dieu. Le prophète va dire non, je ne prendrai rien de tes mains. Le prophète ne voulait pas que cet homme se croie que c'est lui qui a enrichi les prophètes. Le prophète a refusé, il dit je ne peux pas prendre. Mais à côté du prophète, il y avait un collaborateur du prophète qui s'appelait Géasi. Et le prophète s'appelait Élisée. Et quand Géasi a vu ça,
Ah, ça l'a attristé. Voir beaucoup d'argent partir. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Quand ces gens retournaient chez eux, à l'insu du prophète, Géasi a pris son cheval, il les a poursuivis. Et en les poursuivant, il s'est fait derrière. Ils se sont arrêtés. Ils ont compris que c'est l'envoyé du prophète qui nous suit. Ils se sont arrêtés. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, Géasi? Il dit, écoutez, après votre départ, le prophète a reçu des visiteurs. Il a regretté pourquoi il a laissé partir beaucoup d'argent comme ça que vous lui avez apporté. Il a regretté. Et ce qu'il disait était faux. Mais le général dit, mais ce n'est pas un problème. C'est son argent. Tu peux prendre ça. Ils ont pris le sac, ils ont donné à notre bien-aimé Géasi, qui a pris le présent. À son retour, il arrive, il a caché cela. Et quand il a caché, le prophète est sorti. Le prophète pose la question à son collaborateur. D'où viens-tu, Géasi? Géasi dit, mais ce n'est pas possible, prophète. Je suis là. Il dit, non. Écoute, l'esprit de l'Éternel n'était-il pas là quand tu descendais de ton cheval et tu étendais tes mains pour prendre le présent de main du général? L'esprit du Seigneur n'était-il pas là? Pour dire, bien-aimé, Dieu nous voit partout où nous sommes. Dieu nous voit, il nous connaît mieux. Ce n'est pas ma prédication d'aujourd'hui. Mais écoute ce qui m'intéresse. Le prophète va dire à Géasi, la lèpre qui était sur le général va maintenant tomber sur toi. Tu seras frappé de la lèpre. Et pas seulement toi, toute ta maison sera frappée de la lèpre. Et la Bible dit, jusqu'à nos jours, jusqu'à ce moment où je vous prêche, dans la lignée biologique de Géasi, il ne manque jamais un lépreux. Même pendant que je vous parle, quelqu'un se plaint quelque part de sa lèpre, mais si vous suivez sa lignée, il est de la lignée de Géasi. Ses fils, ses petits-fils n'étaient pas là quand Géasi volait, quand Géasi mentait, quand Géasi sortait. Ce n'est pas ses fils qui ont péché, ce ne sont pas ses petits-fils, ce ne sont pas les fils des petits. Non. Il n'était pas là. Même jusqu'à la 6e génération, il n'était pas là. Mais ce qu'il a fait a pesé sur toute sa descendance. Tout ce qui appartenait à Géasi souffrait de cette malédiction. Oh Seigneur Jésus-Christ. Souffrait. Je crois, nous nous posons beaucoup de questions. Il y a ceux qui disent, ça peut être correct, tu peux accepter ou pas. Mais tu peux constater que nous sommes africains, nous avons l'Europe en face, nous avons l'Asie. Et si, selon les études bibliques, vous verrez que Noé avait 3 enfants. Cham et Japheth, ainsi que Sem. Il y en avait 3. Sem, Japheth et Cham. Les 2 enfants, le monsieur qui s'appelle Cham a vu son père nu et il a commencé à se moquer de lui. Il se moquait de son père, il a vu la nudité de son père et pour lui ce n'était pas un problème. Il s'est moqué de son père. Mais les 2, Japheth et Sem, quand il les a annoncés, il a dit, papa est nu. Il s'est enivré, il est nu. Ça n'a pas plu à ces 2 de ses frères, qui ont résolu de ne même pas voir la nudité de son père, de leur père. Ils ont pris les draps, ils retournaient à dos par position dorsale derrière. Ils ne voulaient même pas regarder. Ils ont couvert sur leur père, ils ont couvert leur père, et après l'avoir couvert, ils l'ont ramené dans la tente avec tout le respect possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Noé s'est réveillé et il a appris l'histoire, la Bible dit, il n'a pas maudit Cham, mais il a maudit le fils de Cham, qui s'appelle Canaan. Il a maudit. Et c'est de cette génération, cette descendance, puisque Japheth a fait l'Europe,
Sem a fait l'Asie et Cham, Canaan a fait l'Afrique. Et voilà, nous n'étions pas là quand notre, ce que je peux appeler notre contemporain, grand-père, ancêtre, avait péché contre son père. Mais aujourd'hui, vous savez ce que l'Afrique souffre. Frère, tes racines, et tu connais l'histoire de ta famille? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous avez des problèmes? Pourquoi vous constatez que dans votre famille, personne n'émerge? Pourquoi tu constates que tout ce que tu fais n'arrive jamais, n'aboutit pas? Tu es dans une misère, tu ne comprends rien. Tes racines, ta fondation, qui est ton père? Qui est ta mère? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelqu'un a volé une chèvre au village. Après avoir volé une chèvre, on l'a maudit. Le propriétaire de la chèvre l'a maudit. Il a dit, tu n'auras jamais de paix. Et ta descendance, comme tu as osé toucher ma chèvre, tu n'auras jamais la tranquillité. Tu auras toujours des gens, tu auras toujours des problèmes qui viendront te mettre à genoux. Et tes filles n'accoucheront pas, n'auront jamais de grossesse. Oh là là! Qu'est-ce qui est arrivé? Et l'homme a constaté que tous ces enfants, toutes ces filles ne mettaient pas au monde. Leurs petites filles, c'est un problème, sauf, bien aimé, écoutez, sauf le garçon qui pouvait engrosser ailleurs. Est-ce que ces enfants étaient là quand papa péchait? Non. Mais cette malédiction qu'on a prononcée sur le père est descendue jusque. Tu peux souffrir aujourd'hui du péché que ton père a commis. Oui, bien-aimé, tu peux dire non. Jésus-Christ a souffert sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est vrai, je suis pour ça. Mais sache que ça va te réclamer. Ce que ton père a fait, ce que tes ancêtres ont fait. Nous, écoutez, quand vous me voyez aujourd'hui comme ça, lorsque vous me voyez, tous ceux qui connaissent mon père disent quoi? Oh, c'est comme son père. Il est comme son père. Nous le ressemblons, non? Sur le plan physique, nous ressemblons à nos ancêtres. Nous sommes là. On peut dire, oh, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère. De la manière que nous le ressemblons physiquement, ainsi nous les ressemblons spirituellement. De la manière que nous les héritons matériellement, physiquement, nous les héritons aussi spirituellement. Ce que ton père a fait, tu peux hériter cela spirituellement. Ce que tes ancêtres ont fait, tu peux hériter ça spirituellement. Oui, Christ a fait son œuvre. Mais le diable est là pour défier l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. C'est ça le rôle du diable. C'est défier cette œuvre. Et comment le défier? Nous réclamer toujours le mal que les autres ont fait. Ils nous réclament. Ton père était voleur, tu n'auras jamais de paix. Ton papa était machin, toi tu n'auras pas de paix. C'est comme ça, bien-aimé. Regardez dans la Bible, Akan, il a volé les histoires à Jéricho. Et quelle a été la malédiction, la sentence prononcée contre lui par Josué? Josué a dit, comme tu as commis cette bêtise, on va te tuer. Tuer ta femme. Tout ce qui appartient à Akan doit périr. On l'a tué jusqu'au petit-fils. Tout ce qui appartenait à Akan, même Mbouanaye, même Niaounaye, il fallait Koufa. Frères et sœurs, je peux ouvrir une parenthèse, c'est pourquoi dans la vie, tu es jeune, je ne sais pas, tu es partout, tu peux te retrouver. Mais attention avec ce que tu fais. Attention. Puis ça va descendre sur tes enfants. Tes enfants vont peser cela. Tes enfants vont souffrir, vont en pâtir. Attention. Nous devons retenir ces choses. Nous héritons de nos pères. Tu peux lire dans la Bible. Le sang de Jésus nous délivre de toute vaine manière qu'on a hérité de nos pères. Ça c'est d'après le Seigneur, d'après l'évangile. Mais pas d'après l'évangile du diable. Satan conteste, Satan refuse, Satan va te réclamer. Tout ce qu'ils ont fait, Satan va te réclamer. C'est pour on dit, moi, et Kindumba na ya mama na yi. Kindumba na ye, ya ba tata mwasi na ye. Ya epana bango basala kapongo, ba melaka masanga. Epana bango bato akolango kaka masanga. Ba epana bango miibi kaka. Epana bango bandumba kaka. Epana bango bandoki na bandoki. Bango balaka bakisi.
Pourquoi? Ils ont hérité ça de leurs contemporains, de leurs ancêtres. Tu as hérité qu'est-ce que tu as hérité de tes ancêtres? Qu'est-ce que tu as hérité? Qu'est-ce que tu as eu de leur part? Ça te poursuit, ça te combat. Ça te combat, ça te poursuit jusqu'aujourd'hui. Tu es combattu, tu es poursuivi par ce que les autres ont fait. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois réfléchir. Tu dois comprendre. Et ici, on nous dit, par l'offense d'une seule personne, la mort a atteint le monde entier. Par l'offense d'une seule personne, la mort a atteint le monde entier jusqu'aujourd'hui. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir. Et nous allons parler longuement sur ces choses dans notre... Alléluia. Longuement dans nos prochains numéros. Et aujourd'hui, j'insiste, que tu ne dois pas croiser le bras. Tu ne dois pas croiser les bras. Tu dois découvrir ces choses. Vous savez, moi qui vous prêche, j'avais hérité de mon père. Chaque fois, mon nez coulait. Mon nez l'a coulé. Et mon père, j'avais remarqué, il faisait toujours, par son nez, le bruit. À tout moment. Son nez était bouché à tout moment. Son nez était bouché. Et j'ai vu que non, moi aussi j'ai constaté ça. Mon nez est bouché à tout moment. Je faisais comme mon père. J'ai compris que j'ai hérité ça de mon père. J'ai compris que c'est un héritage spirituel. J'ai hérité ça de mon père. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à combattre dans la prière, dans mon comportement, à m'accrocher à Dieu, à réclamer ma délivrance, à prier sincèrement pour Dieu. J'avais compris que ce qui était sur mon père est descendu sur moi. Et je refuse ça. Moi, je ne veux pas de ça. Oui, et Dieu m'a exaucé. Aujourd'hui, je vous dis, si je souffre du rhume, moi, je ne prends pas les médicaments. Il suffit que je prenne de l'eau chaude, je mette sur mon nez, et c'est fini. J'ai vu mes frères souffrir de l'asthme. J'ai vu même mon fils à moi souffrir de l'asthme à 2-3 jours de sa naissance. On prend un bébé de 3 jours qui connaît la crise d'asthme, qui fait la crise d'asthme. Un bébé, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai compris que ça vient de mes ancêtres. Ça vient de mes ancêtres. Mon père a hérité aussi de son père, et ainsi de suite. C'est descendu vers moi. J'ai lutté, mes amis. Et selon la médecine, on n'a pas encore trouvé le remède exact sur l'asthme. L'asthme, je ne sais pas sur où on soigne l'asthme. Il y a des calmants. Mais je vous dis que mon fils a été guéri de l'asthme. Aujourd'hui, il vous joue au foot. Il ne souffre d'aucune crise d'asthme. Dieu l'a guéri. J'ai compris que c'est spirituel, c'est un héritage. Et dans nos prochains numéros, nous verrons même comment combattre de telles situations. Comment les combattre. Comment en finir. C'est pourquoi le titre de ce message, c'est « En finir avec les forces maléfiques de la maison de mon père. » En finir avec les forces maléfiques de la maison de ta mère, de ton père. Ton passé, le passé. Vous savez, le véhicule, c'est lui qui a fait. Moutazoa boule, il y a comme ça la motouka. Non, il faut qu'on félicite. Na pressa kaibingi, pour na combat. À ça la vue d'Aliboso, na vue à Sima. C'est que rétroviseur Ezali, n'a pas parabrise Ezali. Autant la Kaliboso, puis aux autres la pessima. Pour qu'on est accidenté. Na vie de la Kaliboso, la pessima. D'où tu viens? Qu'est-ce que nous t'ont fait? Pour que tu redresses ta façon de vivre. Pour que tu redynamises les choses. Tu as une grande destinée. Ah Seigneur, j'aime quand je lis la Bible. Dans le livre du roi, on dit tel roi mourut
Et son fils tel renia à sa place. Mais on complète en disant que son fils fut mauvais comme son père. Tu vois? Il fut aussi mauvais comme son père. Et il a connu le même sort que son père. Mais ce fils qui se disait non, mon père a mal marché, mais moi je vais bien me comporter. Ils avaient aussi d'autres sorts que celles de leur père. Il y a des forces qui ont fait souffrir ton père. Il y a des forces qui ont fait souffrir ta mère. Et ces forces-là vont te poursuivre. J'ai toujours dit aux enfants, même à l'église, attention, si ton père a fini en prison, faites attention, tu risques aussi de finir en prison un jour. Si ton père a divorcé, tu risques aussi un jour d'être divorcé. Si ta maman fut une prostituée, tu risques aussi de devenir prostituée, ma soeur. Si ton père fut sorcier, tu risques de finir aussi sorcier. À ne pas négliger. Et de telles forces, pour s'en débarrasser, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pour s'en débarrasser de telles situations, pour changer. Les démons tiennent tenace. Ils tiennent. Ils ont droit de te combattre. Ils disent, puisque tata na yo a salabo, tata na yo a kababino, tata na yo a fongolaka porte, tata na bino a fongolaka porte. C'est pourquoi toko nyoko la bino. Pour batika yo frère, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi je suis venu sur Bimidjet TV te réveiller et que tu nous suives afin que tu saches comment se débarrasser de ta fondation. De ta fondation. La maison, l'édifice, ce n'est pas ce que nous voyons. La force de l'édifice, c'est la fondation. C'est la fondation. Tu n'iras jamais au-delà de ton père, au-delà des frontières. Papa a déjà tracé un cercle et ça vous limite. Il faut que tu le saches spirituellement. Comment tu peux le faire? Il y a façon, il y a 1000 moyens. Il y a la possibilité que Dieu nous offre. Mais il faut que tu sois enseigné, que tu découvres d'abord pourquoi tu souffres et comment faire. Et ce que nous allons t'apporter. Bien-aimés, aujourd'hui, je ne saurais pas tout vous dire. Aujourd'hui, j'ai voulu insister surtout à ce que tu saches que ce que les autres ont fait pèsera toujours sur toi. Et il y a la possibilité pour s'en débarrasser. Très très important. Très important. Nous souffrons, nous connaissons des crises dont nous ne sommes pas vraiment auteurs. Non, de ces forfaits. Ça vient de quelque part, derrière moi. Je veux que tu comprennes cela. Nous sommes le résultat des actes que nos ancêtres ont posés. Nous sommes les résultats. Nous sommes les résultats des actes que nos contemporains, nos ancêtres ont posés. Peut-être on ne peut pas ressembler totalement à nos ancêtres, mais nous sommes le résultat de leurs actes. De leurs actes. Ce que je te dis est vrai. Même sur le plan politique, nous souffrons. Nous souffrons. Pourquoi? Pourquoi? Mais ceux qui nous ont précédés politiquement, ceux qui nous ont précédés, se sont mal comportés. Et ça fait souffrir la nation jusqu'aujourd'hui. Ils se sont mal comportés, mes amis. Ah oui. Ah oui. Pourquoi? C'est fort. C'est fort. Si nous voyons dans notre conflit belgo-congolais, on trouve beaucoup de failles. Ok? Les gens ont crié l'indépendance, l'indépendance subite. Les Belges ont dit attendez, non. On avait combien de licenciés au Congo?
On avait combien de licenciés? Combien de docteurs en droit ou en ceci? Combien? On pouvait compter des bouts de doigts. Hein? Les autres avaient fait l'école, le niveau secondaire. 4 ans post-primaire, bon, je ne connais pas le niveau. Combien de diplômés? Combien de licenciés? Et avec le petit niveau là, c'était difficile de gérer le pays. Avec le petit niveau d'études, c'était difficile. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont eu l'indépendance après nous, mais qui ont avancé, qui ont évolué. Mais les Congos traînent toujours dans la boue. Pourquoi? Ceux qui nous ont précédés. C'est pourquoi j'aimerais te dire de tout faire. Tu peux corriger, tu peux rectifier et t'en sortir. Sortir de cette emprise maléfique. On peut sortir. Mais qu'on soit éclairé. Éclairé par la parole de Dieu. Éclairé par la lumière de la face de Dieu. Et nous sortirons. On peut se débarrasser de ces choses. Pourvu qu'on soit éclairé. Pourvu qu'on soit enseigné par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'appelle à te confier dans la parole de Dieu, à te confier en Jésus-Christ et à apprendre par cette chaîne ce que le Saint-Esprit va te donner comme vérité et tu sortiras aisément dans cette emprise satanique. Il y a ceux qui sont en Europe. Il est en Europe. Il a cru qu'arriver en Europe, c'est la solution à mes problèmes. C'est la solution à mes difficultés. Mais il arrive là-bas, c'est toujours les Noirs qu'il voit. Les autres prospèrent, mais lui, ça ne va pas. Mais il est en Europe. Des fois, je fais rire aux fidèles. Il dit, tu peux souffrir dans la maison de Jacques Chirac, dans la maison de Lionel Jospin, dans la maison de Bush. Mais tu es là, les autres mangent, mais toi tu crèves de faim. Posa maudit. Po ozana bakoko mabe. Po ozana batu na vie na yo ba eboma batu. Peut-être bakoko na bino ba boma batu. Ba lia misuni ya batu. Et leur malédiction te poursuit. Comme dit la Bible, ton péché t'atteindra. T'atteindra. Mais tu te retrouves dans la maison d'un homme riche. Mais yonde au Kembak, yonde au Kembak, yonde au Lakanza. Okina musala boy bazuba ninga yo bakozwa yote. Bakozwa yote. Des fois na mona mwana moko anzambe. Ce n'est pas possible. Ça ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Yende ba pesi possibilité ba bengi mbongo oyo yonde okofuta pesa baninga mi buseli misala na pesa boye boye yenda zanango uyibiki asitoki apesi baninga mbongo mais ye a se retrouver dans le côté a réclamer boye babengani wana doit ko réclamer te mais comment na ko réclamer te babengani musala isili makabongo e comme la kaye souvent na mwana mususu. Je connais un garçon. S'il se bat, il cherche, il trouve quelqu'un qui lui promet de l'aider. Il ne dit pas samedi, prendre dans l'argent. Pas samedi. Dès qu'il passe samedi, il trouve un deuil. Oh, il est comme ça, deuil. Ah, comment demander de l'argent? Impossible. Ah, il ne passe pas. Après le deuil, il revient. Il dit, bon, attends, j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais c'est pas la fin du monde. Tu peux repasser dans deux semaines. Il repasse, le monsieur a voyagé. Il est en Afrique du Sud. Et on lui apprend qu'en Afrique du Sud, il est très malade. Des histoires comme ça lui arrivent souvent. Frère Amitoni, nakosuka wapi. Un jour, ce frère trouve du travail. Mondele a joué dans Moussala. Il a son travail. On l'engage, on lui donne un téléphone. Le blanc dit, tu vois ce téléphone, je ne veux jamais, aucune fois, le voir éteint. Quand je t'appelle, tu dois décrocher. Qu'il soit 0 heure. Tu as compris, c'est mon alliance avec toi, mon contrat. Chaque fois que j'appelle, tu dois décrocher. Je ne veux pas
entendre, oh, c'est toi Tintin, soit hors du périmètre cellulaire. Tu as compris? Il dit, oh, pas sans problème, mon boss. À son retour, il arrive sur le Mahamatati qui bat là ici. La pluie commence. La plus forte pluie. Son téléphone dans les poches. Téléphone et bébé. Le matin, le boss s'appelle. Soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Il dit, ce n'est pas. Le blanc s'est fâché. Lui s'est débrouillé. Le matin là, il s'est débrouillé. Il a pris son téléphone, il a chauffé, il a laboyé. Il met la SIM dans un autre téléphone à 5. Il arrive au boulot. Le chef lui dit, je t'ai appelé à telle heure. C'était éteint. C'est quoi? Non, patron, écoute mon expression. Quand la pluie, tu n'as pas pris des précautions? Oh non. Moussa là ici. On l'a chassé. De telles choses, mon ami. Tu peux expliquer de telles situations. Comment? Il y a des forces qui te contrôlent. Il y a des forces qui te combattent. Il y a des forces qui ne veulent jamais te voir entrer dans ta destinée. Tu as une bonne destinée. Toi là, Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Mais, ce que les autres ont fait, papa, maman, coco, c'est qu'ils ont fait. Leur idolâtrie, leur vol, leur sorcellerie, leur malédiction pèse sur toi. Et maintenant, je viens sur cette chaîne où vous allez me suivre par séquence. Comment on va entrer en détail pour que tu sortes de cette emprise. Et tu verras que tu vas sortir. Et tu vas crier Alléluia, je suis libre. Puisque Christ est venu pour que nous soyons libres. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne continueras pas. Ça ne va pas continuer, ça va s'arrêter. Mais suis-moi sur cette chaîne. Sur cette chaîne Dimi J TV. Oui, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et nous allons parler prochainement. Encore, nous toucherons des points importants que nous allons suivre. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Vous connaissez, je crois, j'ai déjà donné mes contacts, que je peux répéter aujourd'hui. Tu peux me contacter sur Orange 085 39 58 014. Je répète, 085 39 58 014. Sur Vodacom, 082 14 50 840. 082 14 50 840. Là, tu peux me trouver directement et on parlera et on discutera ensemble. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est moi, votre humble serviteur, Prosper Daniel Katonian, pasteur de l'église Centre d'évangélisation Parole Abondante, en sigle CEPA, Mongafula sans fil. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.